Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Merci de nous suivre sur nos différentes pages TikTok et Facebook dans le cadre de vos petites rubriques que nous avons dénommées Face à nos jours. Face à nos jours va à la rencontre des Gabonais qui entreprennent, les Gabonais qui font bien, les Gabonais qui ont compris depuis le 30 août que le Gabon doit aller de l'avant. Et nous le disons ici à haute et intelligible voix, depuis que les militaires sont au pouvoir, le Gabon bouge et les Gabonais aussi. Nous sommes ici dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise, Libreville, donc je vais dire dans le quartier Bel Air. Bel Air est situé donc au Charbonnage. Nous sommes là au lycée d'Iba Diba où nous sommes venus donc à la rencontre d'un jeune Gabonais qui a compris que il faut mettre fin à cette souffrance des Gabonais tous les vendredis. Parce que le vendredi, le Gabonais a du mal à trouver un morceau de pain. Il a du mal à trouver une boîte de sardines. Il a mis sur pied cette épicerie. Vous le voyez derrière nous, chers téléspectateurs. Il s'appelle Jean Duplex. Il va encore se présenter auprès de vous. Jean Duplex, bonsoir. Bonjour. Alors, donc, présentez-vous. Oui, je m'appelle Nsabso Jean Duplex. D'accord. Je reviens du Wellington. Et ça fait pratiquement 14 ans que je suis ici à Libreville pour des raisons professionnelles. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené justement à mettre sur pied une épicerie? Deux idées. D'accord. Premièrement, je suis en congé technique. Ok. Ça fait pratiquement 2 mois. Et l'autre idée, c'est que je pars d'un constat, comme tous les Gabonais, Oui. que tous les vendredis, on se retrouve avec des boutiques ou des épiceries qui sont fermées et qu'on ne puisse pas avoir Un morceau de accès. pain. Voilà, Voilà. à un morceau de pain, Ouais. à une boîte de sardines, etc. D'accord. Alors, votre épicerie, ça existe depuis combien de temps? L'épicerie existe depuis pratiquement 3 semaines D'accord. que je vais monter. Voilà. Très bien. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis la mise sur pied de cette épicerie? Beaucoup de difficultés. D'abord, pour monter cette épicerie, ça a été compliqué. D'accord. Il fallait avoir des moyens. D'accord. Et comme je le disais, je suis en congé technique. Donc, Vous travaillez pour quelle entreprise? voilà, je travaille pour Sokoba depuis D'accord. pratiquement aussi 14 ans. D'accord. Voilà. Donc, j'ai dit la première difficulté, c'est la difficulté financière. Donc, pour monter cette épicerie, ça a été très difficile. Il fallait avoir des gros moyens. D'accord. Et j'ai fait avec le peu Ok. que je dispose. L'autre difficulté actuellement, c'est la difficulté administrative. D'accord. Puisqu'il faut faire pour monter un dossier, il faut avoir Au ministère du Commerce? Au ministère du Commerce, il faut passer aussi par l'hôtel de ville, pour avoir la quittance, pas la quittance, avoir l'agrément. L'agrément, oui. Et puis la patente. La patente, ouais. Alors donc, je veux dire, est-ce que il est facile pour un Gabonais aujourd'hui de rentrer en possession d'une patente, je ne sais pas moi, des documents administratifs? Bon, la procédure est facile. D'après ce que j'ai eu comme information, l'information que j'ai eue, la procédure est facile, mais le souci c'est que c'est pas tout le monde qui peut avoir 50 000. Parce qu'actuellement, d'après les informations, les Gabonais peuvent débourser une somme de 50 000 par mois. Mais est-ce que 50 000 c'est pas donné quand même? Bon, c'est donné, c'est donné pour une certaine catégorie, Catégorie de personnes, mais ouais. pour d'autres c'est C'est plus compliqué, facile, ouais, c'est compliqué. c'est un peu difficile. Donc c'est ça. C'est ça les difficultés que vous rencontrez? Oh oui, ça fait partie des difficultés. Par contre, l'autre difficulté aussi, j'allais dire, c'est au niveau de la concurrence. Voilà. On sait d'habitude que les épiceries. Il fallait s'y attendre, hein, Voilà, à partir du moment où, voilà. avant de lancer une structure comme celle-là, il faut faire une étude de marché, il faut regarder à gauche et à droite qui sont les concurrents et tout ça, voilà. Non, mais c'est pas ce que j'ai envie de dire. Ah, j'ai envie de dire que on sait d'habitude que les épiceries sont le plus souvent gérées par nos frères West africains. Ouais. Voilà. Quand on voit derrière un comptoir un monsieur qui est barbu, du coup c'est l'image qui arrive. Que peut-être que ce soit un West africain. Ouais. Bon, et lorsque j'ai dit je suis un Gabonais, du coup, les gens voilà, ouais. Donc, avec le temps, ils s'habituent. L'autre difficulté, si je peux aussi le dire, c'est le cadre. Point de vue structurel. Hein. Voilà, le cadre qu'il faut améliorer. D'accord. Voilà, c'est vrai que j'ai essayé de faire avec les moyens que j'ai, mais c'est un cadre à développer, un cadre à améliorer. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous voulez formuler tout de suite là, maintenant, des sollicitations auprès des plus hautes autorités, auprès des Gabonais qui nous regardent par rapport à votre activité? Oui, vraiment. Comme je parlais pour d'abord les documents administratifs. D'accord. L'État doit nous accompagner sur l'encadrement, parce que c'est pas tout le monde qui est habitué à faire du commerce. Voilà, c'est un domaine que je découvre. Donc je dois être encadré. D'accord. Voilà. Et puis domaine financier. Voilà. Ouais. Si
avec la structure qu'on veut mettre en place, j'ai envie de Le président de la République, chef de l'État, a mis sur pied une banque pour accompagner les entrepreneurs gabonais. Il faut vous rapprocher justement de cette banque pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Justement, il faut que cette banque voit le jour. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai été mise en place. Si cette banque... T'inquiète, il dit ce qu'il fait. Quand il dit... Voilà. Donc nous attendons que cette banque soit mise en place pour que au moins on puisse avoir des petits crédits, pourquoi pas, pour bien développer ce genre d'activité. Très bien. Ok, mesdames, messieurs, je le rappelle, nous sommes là au quartier Bel Air, à la rencontre d'un jeune Gabonais qui a décidé de faire comme nos frères venus d'ailleurs, qui nous privent tous les vendredis, n'est-ce pas, d'un morceau de pain, d'une boîte de sardines. Il a lancé donc cette épicerie au quartier Bel Air. Est-ce que ça marche depuis la mise sur pied? Est-ce que ça marche? C'est progressif. D'accord. Et j'ai envie de dire, dans ce domaine, il faut être patient. Très bien. C'est pas parce qu'on a ouvert une épicerie que du coup, quelqu'un va dire, voilà, je vais avoir de l'argent. Non, c'est beaucoup de patience. Et sur cette petite étude que j'ai faite pour cette épicerie, c'est peut-être au bout de 6-7 mois, je peux avoir maintenant le retour de mon investissement. D'accord. Et comment ça se passe avec le voisinage, le quartier, comment ça se passe? Avec les clients, ça se passe bien. Les Gabonais viennent chez vous? Oui, avec des clients, ça se passe très bien. Avec mes compatriotes, je vous assure, je reçois beaucoup de soutien. D'accord. Voilà, de persévérer, de ne pas s'arrêter à mi-chemin. D'accord. Voilà, donc ça se passe très bien. Très bien. Ok, alors, vous avez certainement des conseils à donner à vos jeunes frères, à vos jeunes sœurs, à donner aux Gabonais et aux Gabonaises. Justement. Quels sont les conseils? Les conseils, c'est qu'il faut qu'on investisse. Notre pays en a besoin. Très bien. Voilà, le constat qu'on fait sur le domaine commercial ici, c'est un secteur qui est détenu par nos frères. Voilà, et il faut que nous les Gabonais, on s'affirme. Et ça bloque notre économie. Et ça bloque. Ouais. Ça bloque et ça permet aussi la fuite des capitaux. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et il faut que nous prenions nos choses en main. On essaye on a parlé du transport avec peut-être l'arrivée des bus, des taxis qui sont en circulation actuellement. Et le secteur commercial, on doit aussi avoir les Gabonais qui soient là pour essayer de s'intégrer. Voilà. Je pense que par rapport à ce que vous dites, nous avons déjà les taxis Gab dehors, voilà, pour progressivement impliquer les Gabonais dans les activités, je veux dire, de commerce. Voilà, donc simplement le chef de l'État a compris qu'il faut, n'est-ce pas, encourager les Gabonais qui veulent faire, qui veulent bien faire, qui veulent entreprendre. Oui. Voilà. Donc vous avez certainement un numéro de téléphone. J'ai le numéro de téléphone. Avant de vous donner le numéro de téléphone, s'il vous plaît. D'accord. Il y a un petit aspect que j'ai oublié. Voilà. Concernant la chaîne, je pense la chaîne du commerce en quelque sorte. Parce que nous partons auprès des... La chaîne de distribution. Voilà. Nous partons auprès des grossistes. Et la plupart de ces grossistes, le constat que j'ai fait, ce sont toujours des expatriés. Voilà. Et je vous assure que ce n'est pas souvent facile d'avoir des produits avec eux. D'accord. C'est-à-dire que si on arrive à un groupe, ils servent en premier leurs compatriotes. Leurs compatriotes, bien sûr. Ce qui fait que... Il y a des prix différents des Gabonais. On ressent quelque chose allant dans ce sens. D'accord. Voilà, parce que quand vous dites vous êtes Gabonais et que vous voulez peut-être acheter certaines choses, vous voyez éthique, et par la suite, les prix qu'il va vous donner sont pas relativement au prix qu'il a donné à son compatriote. Et ce qui fait en sorte que je lance cet appel que pour ceux qui ont des moyens, pour les Gabonais qui ont des moyens, voilà, pour nous faciliter à faire des petits commerces qu'on a envie de faire, qui montent des structures aussi dans l'importation. Ça va faciliter un peu l'acquisition des produits. Voilà. Alors donc on arrive justement au numéro de téléphone. 077 10 36 47. 077 10 36 47. Pour ceux qui veulent justement soutenir notre jeune frère gabonais, il s'appelle Jean Duplex, il est au quartier Bel Air, dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise. Mesdames, messieurs, il a lancé cette épicerie pour nous permettre, le vendredi, de trouver une boîte de sardines, un morceau de pain. Voilà, il a besoin de votre soutien. Jean Duplex, merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, mesdames, messieurs, c'est terminé. On se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.